Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Coucou mes besties, Jumbo et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez tous très bien. Moi je vais super bien, très contente et je vous envoie beaucoup de cœur. Mon fiston d'amour fait la sieste, mes filles d'amour sont à l'école et moi je vais papoter avec vous sur les couples que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Harry et Meghan, j'aime bien leur couple, je trouve qu'ils sont bien ensemble. En plus ils ont un enfant qui est trop beau, les deux avec leur bébé, j'aime beaucoup. Et la reine, elle a fait fort pour vous dire que vous ne pouvez pas contrôler, même si vous vous mêlez de toute l'histoire de la famille, personne ne saura quand il va se surprendre. Si vous vous rappelez bien, quand ils sont partis en Afrique pour faire leur tournée, il y a un documentaire qui a fait beaucoup de polémiques parce que les gens disaient que Harry et Meghan sont partis en Afrique pour fuir la pression, qu'ils veulent aller se reposer un tout petit peu, ce qui peut être aussi normal, un couple de sortir un peu pour aller se reposer. Après quand ils ont fait leur documentaire, où ils se sont exprimés vraiment à cœur ouvert, tranquillement, relax, en mode quoi, relax comme vous connaissez le prince Harry et Meghan. Les gens se sont enflammés, ils ont dit la reine n'était pas d'accord et la reine est fâchée contre le prince Harry et Meghan. Il y a d'autres personnes qui disaient que depuis qu'ils sont en Afrique, personne ne demande de leurs nouvelles, tout le monde voilà les laisse, les abandonne quoi. Donc ils sont seuls en Afrique et personne ne demande des nouvelles. Les gens disaient beaucoup de choses et moi quand je lisais tout ça, je me suis dit mon Dieu, quand ils vont rentrer, est-ce qu'elle va les accueillir? Est-ce qu'ils vont pouvoir encore retourner dans leur maison ou quoi? Mais il y a aussi une rumeur qui tourne mes besties. Il paraît que le prince Harry avec Meghan, leur petite famille, ne sera pas avec la famille royale pendant les réveillons de Noël. Est-ce que vous pensez que ça peut être possible? Je ne sais pas, ça c'est ce qu'on va voir. Il paraît que Meghan va partir faire les réveillons avec sa maman, mais aussi avec son mari et puis avec son fils aussi. Ça on va voir parce que si la reine accepte qu'ils sortent de la famille et partir, ça moi je trouve que c'est déjà bien passé, je trouve que c'est bien et c'est la maman de Meghan qui sera la plus heureuse de passer du temps avec sa fille et son petit-fils et avec le mari de sa fille quoi. Ça fera plaisir vraiment à la famille de Meghan parce que quand on est dans la famille royale, parfois voilà ces moments pareils on peut les manquer, surtout s'il y a des incompréhensions entre les couples par exemple et la belle famille, ça peut être compliqué d'organiser des moments pareils. Ça c'est déjà un bon signe. Mais il y a quelque chose aussi que la reine a fait qui touche et qui montre que les gens peuvent dire que la reine n'aime pas leur façon de faire, mais les gens ils peuvent peut-être se tromper parce qu'une personne de l'équipe de communication du prince Harry et de Meghan Markle a été nominée par la reine elle-même comme étant membre de l'ordre royal victorien. Je ne sais pas si vous connaissez en quoi ça consiste. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ordre royal victorien, c'est un ordre honorifique du Royaume-Uni et du Commonwealth qui a été établi en 1896 par la reine Victoria. Alors c'est très important dans le Royaume-Uni, on ne peut pas nommer n'importe qui. Je pense que la reine elle a beaucoup d'amour et beaucoup d'appréciation sur ce que ses enfants font, je pense. Le fait que, par exemple, Meghan avait dit qu'elle a essayé de s'adapter avec les codes de sa belle famille, la famille royale, qui avait beaucoup de codes qui étaient un peu différents de ce qu'elle a vécu et tout ça. Moi je pense que elle a bien fait parce que quand on entre dans une famille, même vous si vous entrez dans votre belle famille, vous trouvez que tout est différent, même si ce n'est pas la famille royale. Quand on arrive dans une famille qui est nouvelle, qui n'est pas la nôtre, on trouve toujours des nouvelles choses. Et moi je pense qu'on arrive, moi quand je suis arrivée dans ma belle famille, j'ai trouvé qu'il y avait une façon très différente de faire comme ma famille. Donc je me suis dit la première des choses que je dois faire, c'est d'apprendre les codes de la famille, les codes de cette famille là où je viens d'entrer. Parce que si moi j'ai mon éducation, si moi j'ai mes codes, là où j'ai grandi et tout ça, quand tu arrives dans une autre famille, même si ce n'est pas une famille royale, tu auras beaucoup de choses à apprendre. Alors il faut prendre le temps d'apprendre pour pouvoir embrasser ce que tu trouves dans la belle famille avec tout ce que tu as appris quand tu étais petite ou dans ta famille. C'est très important pour le couple, c'est très important pour vos enfants, mais aussi pour comprendre ton mari et pour pouvoir éduquer et transmettre bien les valeurs à tes enfants. Si tu arrives dans une belle famille et tu trouves qu'ils ont des codes qui sont vraiment différents avec les codes que toi tu as appris dans ta famille et tu arrives, tu commences à faire qu'à ta tête, là c'est mal parti parce que ça va te créer des soucis. C'est là que tu trouves
très vite, beaucoup de personnes de la famille, ils vont commencer à vouloir te détester. Si tu pars dans une famille, ce n'est pas pour que tout le monde t'aime, non, c'est pour ton bien-être et c'est pour aussi le bien-être de ton couple. Ça aide beaucoup. Quand tu racontes le père de ton mari, quand tu racontes la maman de ton mari, même si elle est difficile, comment, même si tu n'arrives pas à la comprendre, prends le temps de comprendre sa façon de faire. Prends le temps de comprendre la façon de faire de la famille. Ça aide beaucoup. Aujourd'hui, Meghan Markle est arrivée dans la famille royale. Elle a grandi aux États-Unis. L'éducation est très différente. Mais elle arrive là-bas et tout le monde n'y croyait même pas. Tout le monde disait, ah, elle va arriver là, elle aura des soucis, vous allez voir, ça va pas durer et tout ça. Mais ce qu'elle a fait, elle a pris le temps. Elle est une star, elle était connue, elle jouait au cinéma et tout. Quand elle a abandonné tout ça, on disait qu'elle allait se fatiguer, qu'elle n'allait pas y arriver. Non, elle a pris le temps de voir, d'apprendre parce que vraiment, elle avait beaucoup de choses à apprendre. Déjà la façon de se tenir, la façon de manger, la façon de boire, la façon de faire ci, la façon de parler, la façon de tenir la main. Tout ça, elle a appris. Le courage d'apprendre tout ça, pour moi, je trouve que c'est ça qui fait sa grandeur. Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'elle ne s'entend pas avec la reine, mais il y a d'autres personnes qui disent qu'elle est vraiment la chouchou de la reine. Il paraît que la reine l'aime, qu'ils s'entendent bien. La reine aime bien sa façon d'être, sa liberté, mais tout en respectant et tout en essayant de s'accorder avec ce qui se passe dans la famille royale. Je suis sûre que ce n'est pas facile pour elle parce que c'est très différent de son éducation et ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va tout changer. Mais comme c'est une femme très intelligente, elle sait ce qu'elle veut, elle aime bien son mari, elle aime son couple, elle veut vraiment avancer, elle veut apporter un plus dans sa vie, alors elle s'adapte. S'adapter, ça ne veut pas dire changer toute ta culture. Non. Quand tu vas dans une nouvelle famille, tu trouves de nouvelles choses, tu gardes ta culture, mais tu adaptes ce que tu trouves à ta culture. C'est très bien, mes besties. C'est ce qui fera que ta belle famille te respecte. C'est ce qui fera que toutes les personnes que tu vas rencontrer te respectent. Et c'est comme ça que la belle famille, même si tu arrives dans leur famille, personne ne t'aime. Quand tu vas y arriver, tu vas apprendre leur façon de faire. Et toi, ton éducation, tu accompagnes avec leur façon de faire. Même les personnes qui te détestent, ils ne pourront même plus te les montrer. Même s'ils continueront à te détester dans leur cœur, ils ne pourront pas avoir la bouche de venir te parler mal ou de venir vraiment parler mal de ton éducation, de ta culture. Parce que déjà toi-même, tu te donnes du respect. Je pense que si tu veux te faire respecter, tu dois apprendre d'abord à te respecter. Parce que le fait d'apprendre ce qui se passe dans ta belle famille, c'est une façon de se respecter et de faire respecter toutes les personnes, en fait, toute ta descendance, tes parents et tout ça. Parce que la belle famille voit toute ta famille à travers toi. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, les gens disent que peut-être que le prince Harry et Meghan Markle et leur fils, ils vont aller passer Noël chez la maman de Meghan. Si par exemple, Meghan Markle était arrivée dans la famille royale, elle arrive, elle commence à faire à sa tête. Moi, je fais à l'américaine, je ne vais pas m'adapter à ça. Ça n'allait jamais marcher. Même son mari qui l'aimait, à un moment, je ne dis pas qu'elle allait plus l'aimer, non. Mais ça allait être compliqué pour lui parce que lui, il est déjà habitué à une façon de vivre, à certaines choses qu'il respecte. Du coup, elle a vu que ce qui était bien pour son couple, ce qui était bien pour, que ce soit pour sa santé ou l'évolution de tout. Parce que quand on n'est pas bien avec la belle famille, on peut se dire, je m'en fous, je n'ai pas marié la belle famille. Mais quand on n'est pas bien avec la belle famille, ça fait toujours un truc. Ça fait toujours quelque chose dans les couples. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous pensez autre chose. Moi, je sais qu'on ne marie pas la belle famille. Mais je sais que être en bon terme avec la belle famille, c'est une grande force pour un couple. Ça aide vraiment beaucoup. Parce que ça te permet d'être proche. Pas très proche, mais même si tu n'es pas très proche, tu peux être proche. Et le fait d'être proche, vous pouvez échanger. Tu peux apprendre beaucoup plus de choses de ton mari et tu peux apprendre à comprendre ton mari, mais aussi à construire bien ton foyer. Si tu es bien avec ta belle famille, tu sais, ça peut te faciliter beaucoup de choses. Moi, je vous dis ça avec beaucoup d'expérience. Parce que quand on est bien avec la belle famille, on peut avoir des soucis, on peut avoir des choses qu'on ne comprend pas dans son couple, mais
le temps de prendre, pas de parler de tes problèmes, le temps de se dire, ah, sa maman agit comme ceci, son papa agit comme ceci. Ça veut dire, mon mari, comme il agit ça, c'est parce que si, c'est parce que tu comprends un peu, tu comprends ton mari à travers cette relation que tu peux avoir avec ta belle famille. Si ça ne va pas vraiment, en tout cas, tu n'es pas obligé de les détester toi aussi. Non, tu peux juste te faire comme Megan. Tu apprends leur code des familles. Après, même si tu prends la distance, le fait que tu sais déjà, c'est que comment eux agissent, comment elles font dans leur famille. Ça te permet de créer une sorte de respect entre la belle famille et toi. Même si vous sentez que vous ne vous aimez pas, même si votre sang, en fait, ça ne colle pas, mais le respect sera toujours entre vous. Et ça sera bien pour toi et tes enfants, mais aussi pour ton mari. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Et je vous dis, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous suivez ces couples ou bien si ce que je vous dis vous parle et tout. On peut échanger parce qu'ici, les histoires des couples et puis des femmes et tout, on aime bien et on aime toujours donner notre avis. Merci beaucoup de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on va se dire? Mama Africa, Mama Africa, oh oh, proudly Africa, Kwaheri, je vous aime.